La justice de notre pays doit se réveiller. À la suite du général du professeur Alpha Condé, on a écouté certains magistrats nous dire qu'il y a eu des procès téléguidés. Des ministres sont appelés pour emprisonner d'innocentes personnes. À la présidence, on a appelé des magistrats pour emprisonner d'innocentes personnes. Pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont tué, mais parce que tout simplement ils refusent la dictature. Ils refusent le népotisme, ils refusent la corruption, l'enrichissement illicite. Et aujourd'hui, nous sommes dans le même scénario. Le CNRD a trahi, il faut le dire haut et fort. Et pour sortir la Guinée de cette imposture, il nous faut un homme d'honneur, un homme de dignité, un homme qui a refusé les privilèges, qui s'est mis à la disposition du peuple de Guinée pour que l'alternance soit une réalité dans notre pays, pour que la démocratie puisse vivre dans notre pays. Et ce homme est autre que la Soldale Diallo, le seul aujourd'hui capable de sortir la Guinée de cette situation. Aujourd'hui, quand tu voles, quand tu détournes, quand tu insultes, même toute la nation, si tu es avec le CNRD, tu n'as pas de problème. Mais quand tu es soutien de la Soldale Diallo, tu es militant de l'UMDG, tu as tous les problèmes du monde. Nous sommes aujourd'hui en plus de 65 jeunes assassinés dans les rues de Conakry à l'occasion des manifestations politiques, ce qui est légal au regard de toutes les lois nationales et supranationales. La justice de notre pays ne se bouge pas. Elle ne fait absolument rien. Elle laisse les assassins se promener tranquillement dans la rue, mais Aliouba, Fonike Mengue, puis le bas peut se retourner en prison parce que simplement ils ne veulent pas accepter cette imposture. Soyons mobilisés, soyons déterminés, ne les oublions pas. Ce combat-là est très difficile, le président nous l'a dit à plusieurs reprises. Il est très difficile de rester dans l'opposition. Ceux qui veulent descendre peuvent descendre tranquillement, il n'y a aucun problème à cela. Adhérer à une formation politique, c'est un droit. Décider de partir également, c'est un droit. Mais se mettre à la disposition de détruire l'UMPG, tu trouveras les millions de Guinéens engagés pour te mettre hors d'état de nuire. Je disais tout à l'heure que je ne peux pas tout long. Le CNRD, le bilan est connu de tous. Les médias indépendants sont fermés. Ceux qui existent aujourd'hui, rares sont ceux qui sont capables de faire passer même certaines de nos informations. Tout le monde est muselé dans ce pays. Aujourd'hui, vous avez plus de 10 300 Guinéens qui sont demandeurs d'asile en France. La Guinée est le premier pays africain et le troisième dans le monde à demander l'asile en France, même devant les pays à guerre comme l'Afghanistan, le Soudan et la Libye. Ils sont aujourd'hui 1857 de nos compatriotes qui sont menacés d'expulsion par les nouvelles autorités américaines. Je ne parle même pas des centaines de jeunes qui sont passés par le Nicaragua. Beaucoup parmi eux sont morts dans le désert et dans les eaux froides de la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail dans le pays. Parce que le chômage est galopant, la vie devient difficile. Si tu ne soutiens pas la corruption, tu ne soutiens pas l'enrichissement illicite, tu ne soutiens pas la délinquance dans la gouvernance actuelle, tu es mis à tes côtés. Combien de jeunes se retrouvent aujourd'hui dans la rue? C'est qui les amène à quitter notre pays. Ils sont plus de 33 000 depuis plus de 2 ans à quitter la Guinée. Est-ce qu'on peut accepter que cela continue? Non. Est-ce qu'on peut accepter que cela continue? Non. Se battre pour la démocratie, pour l'accession de la Soldale Diallo, ce n'est pas se battre pour lui, ce n'est pas se battre pour la direction nationale du parti, c'est se battre pour